Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont continué leur enquête à l'orphelinat. Ils trouvèrent des runes étranges dans ce lieu. Il s'avérait que c'était la même rune qu'a Aldéric sur le corps. Après être montés au grenier, ils rencontrèrent le coupable et il s'avérait qu'il était possédé par un démon. Le combat éclata et la situation dégénéra. Les orphelins survivants s'échappèrent en compagnie d'Irena et de la directrice, tandis que Nephi se transforma en loup pour permettre à la compagnie de s'échapper. Hélas, cela sema un vent de panique en ville, et les gardes arrivèrent vite à la rencontre des aventuriers. Les gardes vont retrouver Izek. Ils ont l'air de dire quelque chose vite fait. Izek leur montre du doigt l'orphelinat, enfin la direction de l'orphelinat, et Izek s'approche de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, comme on l'a expliqué à vos gardes, on s'est fait attaquer par un enfant possédé dans l'orphelinat. Et je suppose que vous n'y êtes pour rien. Eh bah, non. Est-ce que vous voudriez qu'on y soit pour quelque chose? Je sais pas, vous venez d'arriver, il se passe des trucs bizarres. Mais bon. Où se trouve la directrice de Nous l'orphelinat? avons aidé. À l'église. Et Irena? À l'église. Très bien. Et les orphelins? Non? Et les orphelins, effectivement. Ouais, ils sont à l'église aussi, ouais. Écoutez, on va dire que vous avez fait une bonne action pour la ville en trouvant ce suppôt du diable. Mais ces actes ne resteront pas impunis. Vous comprenez, vous avez effrayé la population et Mais les personnes n'étaient pas heureuses en vous voyant. C'est donc votre faute, vous qui êtes transformé en loup. Et du coup, dites-moi, si jamais il y a un incendie et que les gens paniqués préviennent de l'incendie, ils se font punir parce qu'ils étaient pas heureux? Ça dépend qui a lancé l'incendie. Là, je vais pincer Pardon la grotte et je vais dire ne vous inquiétez pas, on se rattrapera au festival. Je m'excuse d'avoir dû me transformer, sauf qu'en fait, c'était la seule créature que je connaissais suffisamment grande et rapide. C'est pas mon problème. Je vais être gentil aujourd'hui. Je vous laisse deux possibilités. Vous quittez la ville et vous revenez jamais ici. Ou alors, vous attendez sagement devant la maison du baron, et quand j'ai fini de tirer cette histoire au clair, je vous mets au pilori. Pendant quelques semaines, et vous pourrez de nouveau circuler tranquillement. Non, mais de rien, hein, surtout. J'imagine que c'est le baron qui doit décider notre sort. Ouais, c'est le baron qui va décider votre sort. Sur ce... Pourrions-nous nous entretenir avec lui? Non, il n'est pas disponible pour l'instant, il prépare le festival de demain. Je vais me rendre à l'orphelinat. Si je vous revois pas devant la maison du baron, c'est que vous êtes parti. Et il tourne le dos, il commence à partir. Je suggère qu'on brûle la ville. Je dis ça discrètement. Tu vois, il a tout à fait une démarche de caïd quand il passe à côté des gens, il s'écarte, genre plus qu'il n'en faut, distanciation sociale x2. Il y aura un garde qui s'approchera de vous une fois qu'Isaac sera parti. Pouvez-vous me confier le fossoyeur? Je vais l'amener au guérisseur. Très bien, bah prenez-le, merci. Et il fait un petit hochement de tête et il fait merci. Et je vous conseille de partir de la ville parce que Isaac ne sera pas tendre avec vous. Mais ce n'est pas le baron qui prend les décisions ici? Si, mais Isaac a libre choix dans la ville et le baron est très souvent d'accord avec les positions de son bras droit. D'accord, je veux bien, mais selon vous, on a combien de temps avant de partir? Parce qu'il faudrait qu'on dise au revoir à une personne et on devait discuter avec une femme. Ça nous prendra peut-être pas plus d'une journée. Vous avez jusqu'à ce que Isaac ne vous recroise pas en ville. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est l'éviter, techniquement. S'il ne vous voit pas ou tant qu'il n'a pas donné l'ordre au garde de vous attraper, pour l'instant il ne m'a rien dit. Donc je peux vous laisser en liberté. Mais sachez que nous ne sommes pas forcément d'accord avec tous ces agissements. Mais c'est notre supérieur, alors nous devons obéir. Oui, c'est bien normal. On vous en tiendra par rigueur, merci beaucoup. Et il prend Milijov sur le dos et vous voyez qu'il y a notre garde qui vient l'assister, et pendant que 3 autres se rendent vers l'orpheline. Ah, je l'aime bien, lui. Bon, et bah du coup, on fait quoi? Je pense qu'on peut seulement dire au revoir à Irina, parce que je pense que notre rendez-vous, ça va être compliqué dans le temps imparti.
On n'est pas repassé à la taverne pour demander si elle était passée nous donner un horaire ou pas. Les gars, Irina, elle est à l'église et Isaac est à l'église. Il disait qu'il est à l'orphelinat normalement. Mais non, il est parti rejoindre, voir Il a demandé où elle était. Elle a demandé où elle était. Il a pas dit où il partait, je crois. Et il est pas, je sais pas, parti pour fendre le démon. Ben, s'il part tirer ça au clair, c'est qu'il va interroger Irina et la directrice. Au pire, est-ce qu'on pourrait pas, genre, aller à la taverne et laisser un mot pour Irina? Comme ça, on récupère nos dernières affaires et... Hors de question que je parte sans lui dire au revoir. C'est mort, faites tout ce que vous voulez, mais moi je vais lui dire au revoir. Ziagrotte, tu as l'air fatigué, tu veux pas plutôt qu'on repasse à la taverne Mais oui, on Sûrement, repasse à la ouais. taverne de toute façon parce qu'il y a besoin, mais je pars pas sans lui avoir dit au revoir. Enfin, imaginez un peu ce qu'elle va penser si on lui laisse juste un mot, c'est pas comme si on avait rien vécu ensemble, quoi. Je sais pas toi, mais je pense qu'on ait le temps de passer 3 semaines au Palois. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Nephi et Aldéric, vous remarquez un homme qui s'approche de vous. Et quand il voit que vous l'avez vu, il vous sourit. Il est habillé comment? Il est bien habillé. Ouais, bah c'est sûrement un messager de la dame. Non. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu la petite discussion que vous avez eue avec le chef de la garde. Bonjour. 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 Il se, Bonjour. il se trouve que vous Bonjour. avez causé du tort en ville. C'est une façon de voir les choses. Disons qu'on a essayé d'aider des gens et apparemment, il y a eu quelques désagréments, mais bon. Nous pensions que sauver des vies était plus important, apparemment non. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce n'est pas à moi de juger de ceci. Mais mon employeur souhaite vous recevoir. Et qui est votre employeur? Lady Fiona Wachter. Eh ben, ça tombe bien. Et Et elle peut le recevoir quand? Là, tout de suite, si vous le voulez. Sauf si vous décidez de quitter la ville. Ça serait parfait. Je pense que nous pouvons quitter la ville après. Hein. Oui, oui. Ce sera comme vous le décidez, bien entendu. mais c'est pas une chance que vous venez maintenant. Ben, on y va. Je vous cherchais dans la ville pour vous remettre son invitation, et lorsque j'ai entendu des cris, je me doutais que vous deviez être impliqué. Mhm. Vous avez une Soit. mauvaise image de nous. Oh, vous savez, les gens venus de l'extérieur ne sont pas tout au fait de la politique de Valaki. Et il se retrouve souvent accroché au pilori. Nous n'avions pas vu d'invités depuis un long moment à Valaki, de gens de l'extérieur des brumes, et Isaac leur a tout simplement coupé la tête après qu'ils aient mis le feu à quelques habitations. On peut s'avérer chanceux. Oui, En même temps, quelle idée de mettre le feu des habitations? C'était volontaire ou involontaire? alors cela, je n'en sais pas du tout. Vous savez, pas d'interrogatoire, une sanction avec Isaac. D'accord. Je me demande pourquoi il ne l'a pas fait cela avec vous. Eh bien, je suppose que c'est parce qu'on lui a directement expliqué la situation et qu'il est plus urgent à régler. Sans doute. Ou peut-être parce qu'on est des amis d'une femme qu'il a l'air de beaucoup apprécier. Mais dans tous les cas, nous devrions y aller. Je pense que, vu que nous n'aurons pas trop de temps à perdre dans la ville, Bien, suivez-moi. Il sort une clé de sa poche, il ouvre la porte. La bonne qui est ici fait bon retour, monsieur Larnac. Alors, la pièce où tu te trouves, Yagrotte, c'est un étroit vestibule desservi par 3 autres portes faites de vitraux dans un encadrement de bois. Ensuite, tu arrives dans une cage d'escalier avec un escalier qui monte. Lady Wachter, j'ai les aventuriers. Encore un personnage qui a l'air très sympathique. On dirait la méchante dans Réponse. Ouais, j'aurais pu te dire dans Cendrillon, bah, avec la coiffure, tu vois. Ah ouais. Mais genre Disney, quoi. Voilà, tout simplement. Donc vous arrivez de ce qui ressemble à une salle à manger. La table, ici, qui s'étend sur toute la longueur de la salle. Elle est surmontée par un buste de cristal, et il y a un service en argenterie qui est disposé sur la table.
avec des plats par contre qui ont l'air un petit peu... Certains en sont ébréchés. Mais l'endroit est quand même assez élégant. Vous remarquez une nature noble à l'endroit. Les fenêtres qu'il y a dans la pièce, vous voyez qu'elles ont tous des carreaux en verre qui sont enchâssés dans une armature de fer et qui donnent sur la rue. Il s'incline et il rentre dans la pièce qui est là. Bonjour madame. Bonjour, installez-vous. Elle s'approche de toi, Yagrotte. Magnifique. Vous êtes magnifique, ma chère. Merci. Tant que je suis pas à l'aise. Tu vois que dans ses yeux, elle est tout à fait sincère. Asseyez-vous, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça va. Non, ça ira. Merci. Dorothée! Oui, madame. Apporte le meilleur thé que tu as. Au cas où si nos invités en veulent avec moi. Et demande à Gustave de nous apporter des gâteaux. Très bien, madame. Bienvenue. Je me présente, Lady Fiona Wachter. Je suppose que vous avez déjà dû entendre parler de moi. En effet, c'est gentil de nous accorder de votre précieux temps. Et c'est plutôt à moi de vous remercier de vous intéresser à mes petites affaires. J'ai entendu que vous vouliez me voir et je suis également curieux de rencontrer les gens qui arrivent en ville. Que pensez-vous de Valaki? Soyez honnête. Je pense que j'ai rien à faire ici, personnellement. Et de toute façon, je ne pense pas qu'on pourra rester très longtemps. Mais c'est une ville, comment dire, particulière et comment dire, je dirais malsaine, sans vouloir vous offenser. Effectivement, je la trouve malsaine, c'est le mot, corrompue par l'influence du baron. On sent bien que derrière le sourire des gens se cache une grande angoisse, même une peur du baron. Le baron est un monstre, bien évidemment. Il se fait même appeler baron alors que ce n'est qu'un bourgmestre. Effectivement, ça n'a pas vraiment de sens. Vous avez une idée de pourquoi est-ce que la malédiction ne vous attaque pas? Je sais pas comment formuler ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'attaque de... De Strad? De Strad, oui. On peut dire ça ici. Ah, Strad. Oui, je trouve ça vraiment, excusez-moi de l'expression, mais débile que le bourgmestre nous interdise de prononcer le nom de notre souverain. Oui. Mais c'est aussi ça que je me demande, c'est pourquoi est-ce que... Techniquement, c'est le souverain des lieux, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que dans chaque village qu'on va, personne ne tient compte de ça? Surtout ici, particulièrement ici, mais... Ici, c'est foncièrement à cause de Vargas qui ferait enfermer n'importe qui prononcerait le nom de Strad. Et comment faites-vous pour tenir tête au baron? Le thé, madame. Merci. Elle pose la théière sur la table, une grande théière en cristal, avec des belles tasses qui sont assorties des dessous, etc. Elle apporte aussi des petits gâteaux avec des cuillères en argent. Il y a des gâteaux qui vous ont servi à chacun devant vous et devant elle aussi également. Et il y a un petit reste de gâteaux aussi qui forment une petite montagne sur la table, très joliment décorée. Et elle fait, servez-vous si vous le désirez. Et hop, elle commence à boire et à manger. Ma famille était importante à l'époque, et certains ont toujours apprécié ma famille, ce qui fait que j'ai encore de l'influence ici. Et si le baron me déclarait la guerre ouvertement, cela imposerait une tension dans la ville et cela serait contre son projet de tout ira bien et que tout le monde ait le sourire. Je vois. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous prenez la peine de rester ici si ça ne vous convient pas? Où voudriez-vous que j'aille? Je n'en sais rien, vous pourriez partir à l'aventure.
À Dans l'aventure, ce moi. pays, certes, mais bah, pourquoi pas? Vous savez, c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes, hein. Non, j'ai quand même une situation ici. Et je me demandais, d'ailleurs par la même occasion, ce que vous pensiez de Strad. Ben, à peu près la même chose que ce que je pense du baron d'ici. Je pense que l'un comme l'autre, c'est des personnes qui auraient pu avoir la capacité de se sortir de la merde dans laquelle ils sont depuis longtemps, mais qui ont décidé de juste ignorer cet état de fait et de ne penser qu'à leur gueule. Désolé pour ma manière de parler, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Non, vous êtes libre de parler comme bon vous semble. Même si je ne comprends pas extrêmement bien vos propos. J'avoue Ce que je que veux... Strad est assez négligent envers la population. Mais je Ben, pense voilà. pas qu'il ait vraiment un mauvais fond. Ah, mais c'est pas une question de bon ou de mauvais fond, c'est une question juste de... euh, C'est une personne qui vit depuis extrêmement longtemps, et qui aurait probablement eu la possibilité, s'il en avait réellement eu envie, de... Je sais pas moi, de demander de l'aide, tout simplement aux gens de son peuple, pour régler le problème, au lieu de simplement les terroriser et en avoir rien à cirer de ce qu'ils pensent de lui. Vous l'avez déjà rencontré? Oui, bien évidemment. Je l'ai déjà rencontré lorsque j'étais plus jeune. Et vous, qu'avez-vous pensé de lui? Strad est quelqu'un de fascinant. C'est ce que j'ai pensé. Cela remonte alors que j'étais bien jeune et plus svelte. Voyez-vous, avant que je ne rencontre mon mari, je devais aller au village de Barovie pour rencontrer Kolian. Béni soit son nom. Tu vois qu'elle fait, elle fait un petit signe. En passant devant son château, j'ai juste eu envie de m'arrêter. Et j'ai donc fait la connaissance de notre Seigneur qui m'invita à manger. Et nous avons parlé pendant des heures et j'ai trouvé nos conversations fort intéressantes. Il m'a même proposé de devenir sa femme, voyez-vous, ce que j'ai refusé car mon cœur était déjà pris. J'ai l'impression que c'est une manie chez lui de demander les femmes en mariage. Probablement, oui. Je ne l'ai jamais vu faire vraiment de mal à qui que ce soit. Bah, disons que c'est inconscient, mais quand on lui a mis en lumière le fait que peut-être que... mettons, on connaît une personne qui l'a déjà mordu sans lui demander son avis au préalable. Et cette personne est terrorisée par Strad. Et quand on l'a rencontré, on a essayé de lui faire plus ou moins entendre que dans certaines circonstances et avec certaines personnes, ça peut être vraiment très effrayant et que du coup, bah forcément, ce que les gens disent après, c'est-à-dire bah, qu'ils sont terrorisés de cette personne, ça fait se propager la peur de lui et du coup, bah, ça l'aide pas, quoi. Je vois ce que vous voulez dire, mais bon, moi je n'y peux rien. Mais je pense qu'il en a guère de ça. Juste, s'il veut quelque chose, il le prend. Et peu importe. C'est bien ce que fait un seigneur. D'après ce que j'ai entendu, après les anciennes personnes qui venaient des brumes, avant qu'ils ne se fassent couper la tête par ce maudit Isaac, il m'a raconté que quelque chose comme le droit de cuissage était en vigueur. Mais vous savez, madame, c'est pas parce qu'on le fait ailleurs que c'est bien, en fait. Oui, mais Strade ne le fait pas. Même sans qu'il fasse ça, il y a certaines choses qui... Enfin... qui l'aident pas, juste. C'est... Après, effectivement, hein, si on partait du principe que... Globalement, il y a certaines choses qui ferait mieux de se calmer dessus s'il veut pas que ça pose des problèmes par la suite, quoi. Je vais juste dire ça comme ça. Je reste vague parce que je sais pas exactement comment dire. Et vous êtes tous du même avis? Eh bien, je serais un peu plus mitigée que mon compagnon, mais je pense que c'est une personne qui a vécu depuis très longtemps et doit être lassée du monde en général. Il se préoccupe plus tellement de ce qu'il peut se passer sur sur ces terres et pourtant la population est en souffrance et la nature se meurt.
Je ne sors que très peu de la ville, donc la nature se meurt, effectivement, je l'ai déjà aperçu, mais les habitants ont fait avec. Oui, mais étant le seigneur de ces terres, il en va de sa responsabilité d'essayer de trouver une solution. Enfin, c'est mon avis. Oui, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que nous venons vous voir. On voulait savoir si on a eu vent de votre impressionnante collection de livres et de votre passion pour la lecture, et on voulait savoir si vous auriez des sortes d'archives qui remontent au début de cette malédiction. Pour tout vous dire, je n'ai pas lu encore tous les livres que j'ai acquéris. Grâce à mon club de lecture, nous faisons souvent des échanges de livres et ça tourne beaucoup. Malheureusement, nous avons très peu de temps. Pourquoi ça? Il y a eu un incident. Eh bien, en fait, on nous a demandé d'enquêter sur des événements étranges qui se passaient à l'orphelinat. Et il s'est trouvé que nous avons découvert qu'un des enfants était possédé. Et alors qu'on faisait évacuer les enfants et qu'on essayait d'évacuer aussi le fossoyeur qui était malade, on a été poursuivi par ce démon et malheureusement j'ai dû utiliser ma capacité à me transformer. La seule créature que je connaissais suffisamment grande et rapide pour à la fois évacuer le fossoyeur et aller prévenir les gardes, c'était un loup. Sauf que du coup, j'ai effrayé la population. Donc on nous a demandé, malgré le fait qu'on essayait de sauver l'orphelinat, de bien vouloir quitter la ville sous les plus brefs délais. Sous peine de se retrouver au pilori pendant 3 semaines. Et je suppose que le baron, ce maudit baron, ne reconnaîtrait même pas le fait que vous ayez aidé cette population. Vu que c'est Isaac qui nous a demandé de partir, il y avait peu de chances que le baron ait un autre avis. Et ne voudriez-vous pas rester librement dans cette ville et faire des allers-retours comme bon vous semble? Eh bien, si, malheureusement, nous n'avons. Enfin, avec mes camarades, nous cherchons à essayer de lever cette malédiction qu'il y a sur les brumes et à redonner la. Enfin, pour ma part, je cherche aussi à redonner la force à la nature ici. C'est mon devoir en tant que druide. Mais du coup, nous n'avons pas 3 semaines à passer au pilori. Effectivement, mais peut-être qu'éliminer l'influence du baron pourrait retourner la situation et si j'étais élu, vous permettre de faire comme bon vous semble dans cette ville. Ne craignez-vous pas que la ville passe dans le chaos si elle change de direction? Non pas que je doute de vos capacités à diriger une ville, mais la santé mentale de cette ville ne semble tenir qu'à un fil, dans un équilibre très instable. La santé mentale de cette ville est tout à fait, comment dire, normale. C'est seulement l'image qui vous est renvoyée. Le baron a instauré ces festivals puérils, ces règles qui n'ont ni queue ni tête, et beaucoup pensent comme cela. C'est pour ça que j'ai encore du poids dans cette ville, car beaucoup partagent mon point de vue. Mais du coup, vous nous suggérez quoi? De tuer le baron? Non, 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 pas du tout. Parce De que vous aider à renverser son influence. on pourrait dire ça comme ça. Vous savez, ce qui pose véritablement un problème ici, c'est son bras droit. Si jamais, je ne vous demande pas de le tuer, bien évidemment, sauf si vous avez envie, euh, mais le retourner contre le baron, ou alors le faire quitter la ville, pourrait être chose très utile. Oui, Isaac, c'est ça. Oui, Isaac. Je
Je pourrais peut-être avoir une idée, mais pas sûr à 100% que ça marche. Vous pouvez Et toujours pas me faire sûr. partager vos idées. On est venu ici avec une jeune fille qui a l'air de Irina. beaucoup... Oui. Bah oui, voilà, c'est ça. Exactement. On est venu avec Irina et elle a l'air de beaucoup intéresser Isaac. Mhm. Peut-être qu'en demandant à Irina de dire à Isaac qu'elle veut partir de la ville et qu'elle aurait besoin de quelqu'un de particulièrement beau, grand et fort pour l'escorter, ça pourrait le convaincre de la suivre. Mais je suis pas sûr à 100%, ça dépend vraiment de la loyauté qu'a Isaac envers cette ville et envers le baron. Isaac se plaît à tourmenter la population. Pensez qu'une femme pourrait suffire pour qu'il s'en aille? J'ai entendu que des poupées à l'effigie de cette Irina étaient quelque chose qui préoccupait Isaac. Et je pense que peut-être que l'influence qu'a Irina sur Isaac, pourrait avoir Irina sur Isaac, pourrait jouer en votre faveur. Ah, malheureusement, je ne veux... Pour moi, je ne veux pas qu'Irina parte avec cette œuf. Je pense que ça serait dangereux pour elle. Ben... Après, dans la même idée, on pourrait... Tendre une embuscade à Isaac. Irina pourrait faire croire à Isaac que le baron a tenté des attouchements ou quelque chose envers elle, et peut-être ça le mettre en colère et se renverser contre son... Ouais, c'est bien Et vu, que ça du coup, aussi. Isaac se retourne contre le baron. C'est quelque chose effectivement qui serait possible, avec, mais il faudrait pour ça qu'il y ait la complicité d'Irina. Oui, bien sûr, évidemment. Pensez-vous qu'elle serait complice de cela? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'elle a déjà traversé beaucoup de choses et je suis pas certaine à 100% qu'elle accepterait, mais ça vaut toujours le coup de lui demander, j'imagine. Sinon, il reste une troisième option. C'est que vous pouvez rester ici demain, enfin ce soir. Vous n'aurez pas besoin de sortir. Et demain a lieu le festival. Et pendant ce festival, étant donné qu'il est masqué, vous pourriez distraire Isaac pendant que je m'occupe du reste. Distraire Isaac. Oui, j'ai entendu qu'il tiendrait un stand de lutte. Il suffirait qu'il soit tellement occupé par sa lutte qu'il ne fasse pas attention au baron. Je vois, ça pourrait effectivement fonctionner, mais pour ça, personnellement, j'aurais besoin d'être un peu moins en mauvais état. Oui, mais vous pourriez passer la nuit ici. Très bien. Ça me paraît une bonne idée, je sais pas pour vous, mais moi ça me va. Et puis on pourra toujours demander à Irina de s'occuper de ce qu'on a dit juste avant en plan B au cas où. Oui, vous voulez dire quelque chose, messire Elf? Oui, c'est aussi par rapport au baron, parce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète à propos de... Ce qui fait peut-être vous aurez des informations là-dessus sur les... Il y a des personnes qui ont été enlevées. Oui, Enfin, qu'il on ne retient pas dans trop sa plus cave et qu'il assouvit ses pulsions sur eux? Oui, je suis au courant. Ah bah c'est ça donc. Ah. Voyez-vous, le baron est plus apprécié que son père qui présidait notre ville précédemment. Au début, j'avais foi en lui. Je pensais qu'il pouvait être un homme bon pour cette cité. Son père était vraiment une personne odieuse et effroyable. Si quelqu'un contredisait son autorité, il le faisait pendre. Il exerçait une main de fer et terrorisait la population. Et Vargas a vécu sous cette coupole et cette crainte de son père et qui avait lui aussi effectivement très peur de Strad et il a assimilé Strad à son père et au malheur et cela fait qu'on est dans cette cité aujourd'hui. Et effectivement, de temps en temps, il s'octroie le privilège de prendre des habitants de Valaki pour les enfermer chez lui et les passer à tabac. Évidemment, la garde sous la tutelle d'Isaac n'a jamais l'ordre d'enquêter. Mais vous, Isaac est comme un fils pour le baron. Comme un fils. Comme un fils, oui. Il a adopté alors qu'il l'a retrouvé dans les bois il y a quelques années, alors qu'il était tout jeune. Il a aussi un vrai fils, il me semble.
Oui, il a un vrai fils, Victor. Mais cette petite enfant... Pardon. Vous l'aimez pas trop apparemment. Essayez d'être bon avec le baron, en essayant d'unir nos familles avec ma fille. Mhm. Je ne sais pas si je peux vous montrer ces choses choquantes qu'il a effectuées sur ma fille. D'accord, effectivement. Que s'est-il passé? Où est votre fille maintenant? À l'étage. Il l'a blessé définitivement. Si vous voulez vraiment le savoir, vous pouvez toujours me suivre et je vous montrerai, mais je vous prierai de n'effectuer aucun jugement sur ma fille. Non, bien sûr. Hmm. Mais je veux être sûr que vous m'aideriez demain. Oh ouais, bah moi, s'il s'agit juste de lutter contre un homme, vous savez, y a pas de souci. Hein. Si peut-être un souci, c'est que même si le baron fait des choses mal et que tout n'est pas rose ici, il est vrai que Strad n'est pas venu depuis qu'il est là. Et pensez-vous sincèrement qu'il y est pour quelque chose? Je ne sais pas, mais le fait est que ça n'est pas arrivé. Strad Vous n'a aurez une idée sur la raison, peut-être? Ou peut-être est-ce juste un hasard? Strad n'a que faire de notre ville. Il a le village de Barovie juste en dessous de Ravenloft. Kresk non plus n'est pas attaqué par Strad. Et pourtant, ils n'ont pas cette politique. Pourtant, les habitants semblent reliés et croire quand même dur comme fer à l'efficacité du baron, si je puis dire. Cela s'appelle un bourrage de crâne, mademoiselle. Si depuis Hmm. votre tendre enfance, on vous répète qu'il y a un grand méchant loup caché sous votre lit et qu'il ne faut pas le regarder, je suppose que vous ne regarderez jamais sous votre lit. Vous avez raison. Vous entendez une porte qui s'ouvre en grand fracas, la porte d'entrée, et un homme surgir que vous reconnaissez. Vassili. J'étais là, mais attends, il a les mêmes habits que Strad. Mais non, t'inquiète. Non, ils sont... Voilà. si tu veux, je te mets la photo de Merci. Strad à côté. Il s'avance. Vous entendez la porte qui claque. Fiona! Oh, pardon, je ne savais pas que tu étais avec nos amis. Ils l'ont amené! Il a amené Irena! Oh putain. Quoi? Ils l'ont emmené où? Isaac, il l'a amené chez le baron. Je vais le tuer. Allons, dit Fiona. Que tout le monde garde son calme. Ça peut être évident comme demande, mais je vais faire ce que je peux. Fiona, tu te demandes comment peux-tu demander ça? Isaac est un grand malade, on ne sait pas ce qu'il va lui faire. Écoute, Vassili. Isaac est peut-être un grand malade, comme tu dis, mais s'il l'a amené dans la demeure du baron, c'est peut-être simplement pour un interrogatoire, ne penses-tu pas? Oui, mais quand c'est ce que fait le baron, on peut pas la laisser. Vassili, écoute-moi. Demain a lieu le festival et Irina sera présente. Et si elle n'est pas présente, qu'est-ce qui t'empêche de t'introduire chez le baron pour aller vérifier par toi-même? Il n'y aura personne, tu sais comment ça marche les festivals. Lui et toute sa famille sont toujours présents. Toute sa famille, même son fils. Oui, toute sa famille est présente lors des festivals. Personne ne doit manquer des festivals. Tu pourrais pas aller envoyer Ernst regarder ça? Et si ça te fait plaisir, je veux bien. Ernst? Oui, madame. Pourrais-tu aller regarder dans la demeure du baron, discrètement, bien sûr, et nous rapporter si quelque chose de bizarre a lieu, s'il te plaît? Bien, madame.
Je vais avec lui. Mais s'il se passe une chose, je te préviens, j'attends pas demain. Et les deux partent hors de la maison. Tout le monde semble très attaché à Irina. Je ne l'ai vue que de loin, mais c'est une jolie femme, alors je peux comprendre qu'elle fasse tourner le cœur des hommes. Pourquoi que des hommes tout de J'ai suite? effectivement l'impression que notre ami a du succès. Même si je pense que ça ne lui apporte pas forcément que des bonnes choses, apparemment. Mais c'est vrai que du fait, puisque vous avez dit ce qui se passe là-bas, c'est inquiétant. Mais c'est qu'il ne faut pas paniquer. Vous êtes un homme sage, messire Elf. Et que c'est vrai que s'il se passe quelque chose, je n'hésiterai pas à y aller. Je ne vous retiendrai pas. Ceux-là ne sont pas mes affaires. Je vous ai juste donné un conseil et c'est tout. Je ne vous oblige à rien. Mais je pense que si Irina est impliquée là-dedans, notre participation n'est plus vraiment à discuter. Tout à fait. Mais serait-ce pas plus prudent d'agir demain quand il n'y aura plus personne dans la maison du baron? Après tout, il nous croit partis. On pourra s'y introduire bien aisément. Oui, mais nous devons aussi occuper. Oh, mais vous inquiétez pas, moi ça je m'en charge. Hein. Par contre, moi j'ai une question autre. Hein, c'est-à-dire que si vous arrivez à prendre le contrôle de la ville, vu que c'est votre but apparemment, vous ferez quoi du coup? Je lèverai bien entendu les lois du baron. Les habitants pourraient reprendre une vie normale. Et Et on avisera en temps et en heure. Je serai à l'écoute de la population, voyez-vous, beaucoup me respectent, alors il faut que cela continue ainsi. très bien, très bien. Bien, suivez-moi si vous voulez voir ma fille. Et je me pose la question, vous avez déjà vu des Tiflins? Des personnes comme vous, oui. Même s'ils étaient plus fluets. Vous êtes la plus magnifique que j'ai pu rencontrer jusqu'à ce jour. Merci. Par contre, il y a quelque chose Je peux pas rougir, mais si je pouvais. Et il y a quoi? Je pensais à quelque chose. Quoi? Et ben, pour moi, Walderic, c'est facile de nous guiser. On cache nos oreilles, on met un masque, ça passe à peu près. Pour toi, Il va falloir la forcer sur le maquillage. Hein. il va falloir forcer sur le maquillage et sur les capes et autres. Et comment est-ce que vous voulez que je puisse lutter avec une cape? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'avais prévu, si jamais vous acceptiez, pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Bon, bah, parfait. Par contre, je vous préviens, je ne lutte pas avec une cape, c'est impossible. Vous pourrez être habillé comme bon vous semble. Hop, elle va à l'étage. Alors, je vais faire une petite description de la pièce. Un couloir avec une fenêtre à chaque extrémité entoure la rambarde de l'escalier. Des portraits et des miroirs ornent les murs. Vous entendez quelque chose gratter derrière l'une des nombreuses portes. Et vous voyez que vous vous dirigez justement vers la porte qui est en train de gratter. Oh mon dieu. Elle ouvre la porte. Cette pièce plongée dans l'obscurité semble renfermer. Un lit, au cadre de fer sur lequel sont attachés des sangles de cuir, est posé contre le mur. On ne voit aucun autre meuble. Une jeune femme, vêtue d'une robe de nuit tachée, court à quatre pattes se mettre à l'abri. Elle saute sur le lit et se met à cracher comme un chat. « Minette ne vous connaît pas !» crie-t-elle. « Minette n'aime pas votre odeur !»« Ah, C'est là, c'est moi. »« Minette, reconnais, maman !» Et vous voyez qu'elle fait comme si elle ronronnait. Voilà ce que Victor a fait à ma fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Minette a faim. Minette aimerait boire du lait.
Je vais lancer une détection de la magie, voir si elle a reçu une espèce de lavage de cerveau magique ou Ok. pas. Tu détectes Nephi, elle est victime d'un sort puissant. C'est un sort de manipulation de pensée qui a été utilisé de maintes et maintes fois et qui a endommagé son cerveau. Et tu n'en sais pas plus. Tu penses que cela peut être réversible, mais tu ne sais pas comment. Bien, redescendons au salon. Mais Oui, Ouais. Je vais demander à la bonne de oui. t'apporter du lait, ma chérie. Oui, Minette voudra se rouler en boule. Et elle referme la porte à clé. C'est terrible ce qu'il lui a fait. Oui. Je l'ai envoyé pour nouer une relation avec la famille, et quelques jours plus tard, il me l'aura envoyé comme ça. J'ai entendu de drôles de rumeurs sur le fils du baron. Et qu'avez-vous entendu? Mais apparemment, la nuit, d'étranges lumières sortiraient de sa chambre. Peut-être qu'il se prend pour un apprenti sorcier. Mhm. En tout cas, son état relève d'un sort. Quand vous avez ouvert la porte, son état m'a semblé tellement étrange que je me suis permise de regarder si effectivement c'était un sortilège. Effectivement, elle a été victime, sûrement à plusieurs reprises, d'un sort de manipulation mentale. Je pense que ce sort pourrait être brisé, mais malheureusement, je n'ai pas les connaissances pour pouvoir dire comment. Vous pouvez voir tout ce qu'elle essaie de rester stoïque d'une dame noble, mais vous pouvez quand même voir qu'elle serre le poing, quitte à s'enfoncer ses longs ongles dans la paume pour essayer d'évacuer sa colère. Mais madame, je suis pas assez expérimenté pour dissiper ce genre de sort encore. Savez-vous quand est-ce que le fils du baron sort de sa chambre? Quand est-ce qu'il peut être vu dans Valaki? Seulement au festival, il ne sort jamais de chez lui. Et il est entouré par une garde importante lors du festival? Il est à côté de son père et de ses deux molosses et de sa mère. Et il ne quitte rarement jamais d'une semelle. De toute façon, même si nous arrivions à le capturer ou quoi que ce soit, si c'est lui qui a lancé le sort, il ne voudra sûrement pas faire machine arrière. Peut-être bien que si éventuellement on lui arrache d'abord les ongles un par un, puis les dents, il finira par accepter. Faites-moi tous un jet de perception. Tout le monde sauf Sibylle. Vous voyez que lorsque Yagrotte énonce ça, elle esquisse un sourire en coin et puis il refait sa tête impassible. C'est pas étonnant. Oui, bon, en même temps, connard. Là, c'est compréhensible, hein, donc... Vouloir qu'un monstre souffre, c'est compréhensible. Je ne dirai rien pour cette fois. Êtes-vous toujours d'accord pour m'aider à renverser le monstre qui est à la tête de cette ville? Bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Et elle sort un objet de sa poche qu'elle pose sur la table. Et elle fait voici votre déguisement, Yagrotte. Très bien. Mettez-le au doigt. Au doigt. Oui, Très bien. tu vois que c'est une bague. Ouais, d'accord. Je la mets. Lorsque tu le mets, tu vois ta peau qui commence à changer de couleur. Vous voyez tous les cornes de Yagrotte qui commencent un petit peu à disparaître. Et au fur et à mesure, genre au bout d'une minute, elle ressemble à ceci. Oh, 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 oh. Et vous me voyez secouer un peu la main parce que... C'est pas grave votre truc, hein. Vous aurez pu trouver autre chose. Je sais que vous êtes moins resplendissante comme ça, mais prenez ça comme un cadeau de ma part.
Eh ben, merci. C'est vrai que ça peut toujours être utile. Déjà, je suis toujours en train de secouer ma main. C'est sûr que en termes de discrétion pour des missions d'infiltration, ça peut être très utile. Ça, tu seras pas reconnu 2 secondes. Hein. Non, mais dites-le si vous me préférez comme ça, hein. Mais non, Ah non, on n'a pas dit qu'on te préférait tu es comme ça. parfaite comme tu On es a de dit base. que mais- tu On étais a dit que c'était beaucoup plus bluffant. discrète et que la différence était énorme. Sans doute. Du coup, il va falloir trouver un nom. Euh, Ce que je propose, c'est que demain, le bal sera masqué. Mhm. Et vous pourriez vous appeler par le nom du masque que vous choisissez. J'en ai quelques-uns ici, si vous voulez en voir. Bah, pourquoi pas, de toute façon, ils vont coudre, alors... Exactement, si nous voulons sortir. Moi-même et mon club de lecture, nous aurons des masques qui ressemblent à ça. Ah oui. Elle sort différents masques. Alors vous pouvez voir qu'il y a un masque de loup argenté, un autre de renard, un autre en forme de dragon fait tout en bois, un autre masque de médecin de la peste, un en mode poupée de porcelaine, un en chien et un en corbeau noir. Et je vous laisse choisir en premier. On a le choix. Je suis bien intéressée par celui en forme de loup, mais je crains que ce ne soit pas le plus discret pour la fête. Pas besoin d'être discret, vous savez, les gens vont tous avoir des masques exubérants. Ce serait un clin d'œil assez sarcastique des filles. C'est vrai. Il tira à merveille en tout cas. Moi, je pense que je vais prendre celui du Trop dragon, bien. hein, je sais pas pourquoi, mais... je trouve ça approprié. Nous avons donc dragon, loup, et que choisissez-vous, vous autres? Tu peux voir qu'elle prend le masque en forme de poupée de porcelaine et elle te regarde si bien, elle fait celui-là vous irez à ravir, je trouve. Moi, je fixe celui du corbeau et je préfère en prendre un plus discret. Et du coup, je choisis celui du corbeau. Très bon choix. Il vous va aussi également à merveille. Hmm. Dites-moi, en parlant de corbeau, vous n'avez pas entendu parler d'un corbeau aux ailes bleues? Un corbeau aux ailes bleues, non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que je vais lui prendre poupée porcelaine. Bon, t'appelleras Harlequin du coup. On pourra faire des Jojo poses, tu vas être trop bien. Oui. Ah ouais, c'est parfait. Eh bien, je vois que nous aurons tous des jolis masques pour demain. Est-ce que vous voulez savoir autre chose? Qu'est-ce qu'elle entend Enfin, qu'est-ce que vous entendiez quand vous avez dit que vous vous occuperiez du reste si on distrayait Isaac? Vous, votre mission demain sera de distraire Isaac et faire en sorte que les gardes ne s'approchent pas plus de tous ceux qui auront les masques comme le mien. Mhm. Et vous voulez pas nous dire la suite du plan pour vous? Non, tout ce que je peux vous dire, ce sera que si cela réussit, vous serez traité en héros et vous autoriserez même à avoir une maison dans les quartiers nobles. Je suis pas certaine d'avoir envie de vivre ici, mais oui, merci. Au cas où, si. Étant donné que vous êtes bloqué ici maintenant. C'est pas faux. Pourriez-vous nous dire à quelle heure vous comptez passer à l'action pour savoir comment et quand devons-nous nous tenir prêts? Vous n'avez pas besoin de vous tenir prêt, juste n'allez pas danser. Non, quel dommage, moi qui rêvais de danser. C'est faux, évidemment. Et je vous aurais bien accordé une danse avec votre apparence précédente. Pourquoi pas un jour? Elle fait un petit sourire et un signe de tête. Que pensez-vous de la venue des Vistani pendant ce festival? Cela m'importe peu. Je me demande ce qu'ils ont fait pour lui prouver qu'il n'était pas de mèche avec Strahd. Aucune idée, mais cela veut dire qu'il les a déjà rencontrés en amont. Et bon, ça veut dire que il a transgressé lui-même ses lois. Pensez-vous que nous aurons le temps de faire un tour du festival pour pouvoir repérer les lieux, par exemple?
Oh, mais le festival se déroulera dans la zone de stockage des Arazek. Et il y aura différents stands qui seront tenus. Et à l'entrée du festival, vous aurez quelques jetons pour vous amuser. Vous pouvez évidemment vous amuser. Si en même temps, vous arrivez à garder un œil sur les gardes. D'ailleurs, ce serait très suspect que des personnes viennent ici et ne s'amusent pas. La conversation a duré un petit peu. Ça s'est un petit peu éternisé. Est-ce que vous avez touché au gâteau ou au thé ou toujours pas? Non, si, moi j'ai mangé des gâteaux. Moi, j'aurais pris une Oui. tasse de thé quand même. Ouais, si, vu que finalement on est parti pour rester un long moment. Moi, j'aurais bouffé et bu. Les deux. Contrairement au thé du baron, celui-là est extrêmement bon et raffiné. Ah. Et les gâteaux sont aussi Lady- succulents. Lady Wachter, où vous fournissez-vous en thé? Il est succulent. C'est mon petit secret. Je dois dire qu'un thé comme ça doit être rare dans la région. Et oui, mais j'ai les moyens de me l'acheter. Donc après, il va rien se passer d'extraordinaire, sauf si vous voulez parler d'autre chose, mais sinon on peut dire que la nuit se passe comme vous voulez. Comme nous vous avions dit, nous cherchons des informations sur ce qui a pu se produire ici au moment de la malédiction. Est-ce que cela vous dérangerait si nous regardions un peu les livres que vous avez? Non, absolument pas, absolument pas. Lady Wachter, du coup, vous amène dans cette pièce. Et moi aussi, je vais également lire un petit peu. Dans cette pièce, il y a des chats qui sont en train de marcher, certaines dorment, certaines marchent et sautent sur les étagères. Vous pouvez en compter 8 chats noirs. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun angle qui semble parfaitement droit. Et du coup, vous avez bien vu qu'en entrant dans la maison, elle était un peu penchée et vous voyez justement que du coup, vous comprenez pourquoi, parce que la maison est pas totalement droite. On dirait qu'elle s'effondre un peu sur elle-même. Et du coup, moi je vais aller faire des gratouilles à un chat. Au moment où t'arrives, le chat il se met en position. Oh, ils sont assez sauvages. Je laisse ma porte ouverte, normalement ils sont dans la rue. Mais j'adore les chats. Je peux faire un jet de dressage. La grotte, cette druide. Oui, tu peux. refoulée. Non, mais tu peux faire un jet de dressage. Ils viennent tous. Mais c'est incroyable. Tu peux voir que au moment où tu vas le caresser, en fait, il y a tous les chats qui se réveillent et qui viennent vers toi. Il y a même un peu. Elle se retrouve avec tous les chats. Et tu vois qu'il y a même un petit chaton qui arrive. Super. Bah du coup, j'ai enlevé l'anneau moi entre temps, parce que bon voilà. Et ben, c'est justement quand t'as enlevé l'anneau qu'ils sont tous arrivés. Nickel. Ouais, druide refoulé à 100%. Tu sais, t'avais le droit d'être druide. Hein. Bah du coup, je fais plein de gratouilles et des chats et je suis heureuse. Voilà. Et les autres, que faites-vous? On va commencer à regarder dans les étagères, voir s'il n'y a pas des vieux livres. Moi aussi, je vais farfouiller les livres qui me semblent anciens ou qui ont un titre interpellant. Il est quelle heure Vous êtes en début de soirée. Vous entendez que ça s'active à la cuisine pour faire à manger. D'accord. Alors, ceux qui regardent dans les étagères peuvent me faire un des 12. Aldéric, tu trouves un livre de recettes de cuisine Oh, super. qui parle de barbecue. Splendide. Oh putain. Ah ça me rappelle de choses. Sibylle, tu trouves un livre qui relate des recettes d'alchimie. Et qui semble assez vieux et usé avec le temps. Tu peux voir qu'il y avait une recette de potion de soins qui est assez lisible. Une potion de force, par contre, qu'il y a des genres de mythes qui ont peut-être bouffé un peu le papier. Voilà, un petit livre d'alchimie. Et toi, Nephi, tu tombes sur un livre qui s'appelle L'histoire des dames. Je vais chercher aussi, je pense, pendant que je gratouille les champs en même temps, tu sais. Et toi, tu tombes sur un livre de guide sur les vins de la grotte. Ah, ça peut être intéressant ça.
avec l'histoire du moulin, de trucs machin bidule, un guide sur les vins d'ici ou sur les vins en général? Sur les vins en général. Chier. Ouais. Histoire vraiment que ça sert vraiment à rien. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous attardez un peu plus sur le contenu ou pas? Est-ce que mon livre, genre, ça a l'air d'être un roman classique ou est-ce que ça a l'air d'être un truc un peu vieux Ça ressemble à un livre. Il est pas épais. Ça ressemble à une légende locale Regardez, c'est toujours intéressant les légendes. qui parle d'anciennes déesses qui régnaient sur les terres où vous êtes actuellement. Et c'est trois dames. Chacun avait un nom. Il y en avait une qui s'appelait la chasseresse, l'autre la tisserande et l'autre la chercheuse. Et elle protégeait la nature, elle faisait en sorte que la nature vive en harmonie avec l'homme. D'accord. Tout l'inverse, tu aurais fallu faire, mais pourquoi ça? Donc c'est tout ce que dit la légende. Et que les peuples vivaient en harmonie avec elle. En gros, ça, Qui- genre, tout c'est le monde ça, vivait qui en faisait, harmonie avec la nature. Et tout ça. qui avaient qu'ils avaient des temples que seuls les prêtres de ces déesses connaissaient, et qu'ils faisaient des offrandes pour faire plaisir à leurs déesses. Du coup, je me dis qu'en fait, si ça se trouve, les druides, ils sont pas aimés parce qu'ils vénèrent toujours ces déesses-là et non pas le dieu soleil, machin. Ce qui serait fortement possible. Moi, j'ai appris que le vin, il était affiné pendant des années dans des fûts. C'est un truc de ouf, mais waouh! Et tu peux voir que toi, il y a une petite note sur les vins de Barovie qui sont faits au magicien des vins qui produit 3 types de vins. Ça dit comment il les produit? Non. Chier. C'est très évasif, il y a juste magicien des vins avec le nom des 3 vins. Il y a le champagne de Stomp, le baiser du dragon et la cuvée numéro 5. Après, c'est un livre qui semble être assez vieux. Également. Il y a tout qui semble être assez. Ouais, il n'y a pas vraiment de choses qui ont l'air d'être vraiment récentes dans le livre. Moi, je demanderais à Lady Wachter si je peux prendre le livre pour le feuilleter ce soir. Oui, très bien, très bien. Vous pouvez même le garder plus longtemps si vous le voulez. Je ne l'utilise pas. Et le club de lecture n'est pas friand de livres explicatifs. Et on préfère se partager de bons romans. Je vous remercie. En parlant de bons romans et certainement de légendes, avez-vous déjà entendu que le seigneur Strad avait un frère auparavant? Oui, j'ai entendu dire que dans le passé, il avait un frère. Mais vous savez, sa longévité, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je n'en sais pas forcément plus. Vous ne savez donc pas s'il a été enterré dans nos contrées ou non? Sans doute à la crypte du château. Vous savez, le château de Ravenloft était en honneur de la mère de Strad, la reine Revanovia. Et la Barovie, il a donné son nom à la Barovie car son père s'appelait le roi Barov. Et lui, c'était l'aîné des deux frères? Lorsqu'on a parlé de son frère, il semblait assez évasif, mais j'ai pu comprendre, oui, effectivement, que son frère était le cadet. Mais il a très vite changé de conversation, et ça ne se fait pas de s'impliquer comme ça dans la vie des gens. L'anneau que vous m'avez donné, si je le mets sur quelqu'un d'autre, ça va changer son apparence physique aussi? Oui, effectivement. Là, je me retourne vers Nefi et je la regarde en plissant les yeux. Je peux tester. Oui, mais enfin, si ça cache juste les traits qui n'ont pas l'air humains, ça risque de pas faire un très très gros changement sur moi. Non, mais je sais pas, ça peut être marrant de voir ce que ça donne. Non? Après, cet anneau a peut-être un nombre d'utilisation
limité? Je crois que il faut que l'anneau se sente utile pour qu'il fonctionne. C'est ce que m'a dit la marchande. Oh. Du coup, je te le mets au doigt pour essayer. Tu vois qu'au début, rien ne se fait. Pareil, tu commences à ressentir des tout petits picotements aux oreilles. Et hop, juste les oreilles qui deviennent comme des oreilles d'humain. Ah, c'est marrant. Vous pensez que si on met ça sur la patte d'un chat, il devient humain? Non, on va arrêter de faire. Mais quoi? C'est une vraie question, ça se trouve, ça pourrait être super utile. Genre, imagine, tu te transformes en loup, mais du coup, on te le met à la patte pour que tu redeviennes humaine, et du coup, tu peux garder ta transformation et enlever le nœud à tout moment pour te remettre en loup d'un coup. C'est une option intéressante, ça. Et puis reposez-vous, car demain, c'est le festival. Oui. Effectivement. Bon, ben, au dodo, hein. Du coup, elle s'excusera parce qu'elle n'a pas vraiment de chambre d'amis, mais elle vous fera dormir dans le salon. Vous pouvez voir que dans la nuit, alors que vous dormez dans le salon, il y a ses fils qui à moitié bourrés montent l'étage pour sans doute regagner leur chambre. Ils s'aperçoivent même pas que vous êtes là. Aldéric, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît? Oh non, oh non, pitié. J'en ai marre, ces nuits de merde. T'es en train de dormir et t'entends. Franchement, vous avez pas été efficace sur ce coup-là. Pitoyable. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Mais je le donne. T'es sûr que tu veux pas me laisser exprimer mon talent un peu plus souvent? Je crois pas, non. Et d'ailleurs, tant que t'es là, tu sais qui c'était l'autre comme toi? Comme moi, il m'était bien inférieur. Tu le connais? Pas le moins du monde. Mais avec ses pauvres petits pouvoirs des ombres, il pouvait rien faire. J'ai décidé de ce soir de juste faire la causette et de pas t'embêter plus que ça, étant donné la situation dans laquelle vous vous trouvez, et il se trouve que si tu venais à périr, parce que tu es quand même assez faible, il se trouverait que je n'en serais pas très content. Au pire, je pourrais essayer de prendre possession de ton cadavre mort, mais cela m'embête. Tu vois, nos petites discussions et ta petite mélodie, ça me donne envie de voir ce que tu vas accomplir, même si je sais que tu n'accompliras jamais rien de ta vie. Tu n'as même pas pu faire échapper Lisa. Allez, je te laisse dormir. Et tu vois, pouf, il disparaît. Putain de merde. Donc tu vas réussir à te rendormir, tu vas faire ton repos long. Donc vous pouvez tous me récupérer tous vos points de vie. Vous pouvez récupérer tous vos emplacements de sorts, vos inspirations pour ceux qui en ont. Et tu peux t'enlever ton niveau de fatigue aussi.